Ce devait être le phénix, cet oiseau de la mythologie qui renaît de ses cendres. Ce devait être une centrale nucléaire miracle, fabriquant plus de plutonium qu'elle n'en consomme. Mais c'est un fiasco technologique, un gouffre financier qui s'étale sur un demi-siècle. Une centrale nucléaire dont le toit s'effondre sous le poids de la neige, ça ne fait pas très sérieux. Pas sérieux non plus les multiples incidents ou accidents qui bloquent toute production électrique pendant des années, comme cette angoissante fuite de sodium que les techniciens mettent 1 mois à repérer dans le barillet. Jouerait-on à la roulette russe du côté de Malville? Pourtant, Phénix, le modèle miniature de Super Phénix installé à Cadarache, marchait bien, lui. Et depuis des années. Alors qu'est-ce qui ne va pas à Malville? En 1997, nous avions rencontré Raymond Senet, physicien spécialiste du nucléaire. Le problème qu'ont eu les gens qui travaillent sur les réacteurs à neutrons rapides, c'est un problème qui paraît surprenant. Phénix a trop bien marché dès le début. Il a immédiatement bien marché. Et ils se sont dit, youpi, on a gagné, donc on construit la taille au-dessus. Or, le premier était une machine dans la gamme des 300 MW. Il fallait construire une machine dans la gamme des 600 MW. On est passé tout de suite à 1300 MW. Et on a construit une machine en faisant un saut. Et ce saut a été la source de toutes les erreurs. Et de tous les problèmes techniques qu'on n'avait pas vus sur la petite dimension et qu'on a vu apparaître sur la grande. Et là, on s'est foutu dedans. Alors, on peut, sur une erreur, continuer à peaufiner, à arranger, à changer quelque chose, à bricoler. Mais ça coûte cher, ça dure longtemps et ça ne marche toujours pas. Parce que les errements s'amplifient les uns sur les autres. Ce qui doit donc arriver, arrive. Nous sommes le 19 juin 1997. Lionel Jospin vient d'être nommé Premier ministre de cohabitation. Il fait son discours de politique générale. Et il donne satisfaction au Vert de Dominique Voynet. Si l'industrie nucléaire est un atout important pour notre pays, elle ne doit pas pour autant s'exempter des règles démocratiques, ni poursuivre des projets dont le coût est excessif et la réussite très aléatoire. C'est pourquoi le surgénérateur qu'on appelle Super Phénix sera abandonné. L'arrêt de Super Phénix marque véritablement la fin d'un projet coûteux, dangereux et inutile. C'est un projet qui a coûté près de 10 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. C'est un réacteur qui a très peu fonctionné. Il a fonctionné 12 mois sur l'équivalent de 10 ans, ce qui est ridicule. Et donc je crois qu'il était évident que c'était un échec et les politiques en ont tiré les conséquences. L'entrée des Verts dans le gouvernement Jospin, elle s'est faite aussi autour de la problématique de Super Phénix. Il y avait un certain nombre de conditions qui avaient été mises par les Verts à leur entrée au gouvernement. Il y avait le canal Rhin-Rhône et il y avait l'abandon de Super Phénix, chose sur laquelle Lionel Jospin a tenu ses promesses et il a constaté la faillite de cette filière et il a mis la clé sous le paillasson. Et puis finalement, cette centrale, je crois que même EDF était content de l'arrêter. Elle était tout le temps en panne. Hein. Quelque part, elle a marché quoi, 1 année sur 10, même pas. Hein. Donc, elle embêtait tout le monde en fait. Et puis, je crois que finalement, c'est des raisons économiques qui ont fait que les patrons de cette affaire ont finalement baissé les bras puis ont dit la barbe avec ça, quoi. Et puis, de toute façon, le projet de la surgénération était une vue de l'esprit. Il faut bien dire ce qu'il y a, quoi. Cet arrêt de Super Phénix est officialisé en Conseil des ministres le 2 février 1998. Il ne se fait pas sans hostilité. Les plus virulents sont les employés de la centrale et les élus des communes proches du site.
Mais le gouvernement Jospin met en place avec EDF et la région Rhône-Alpes un plan d'accompagnement économique qui, au fil des ans, évite le marasme. Ça a été difficile. Maintenant, Morestel et la région s'en est plutôt bien sortis. Avec l'aide de l'État, sans l'aide de l'État, on s'y est tous mis, quoi. Et on a surmonté ce choc qu'on aurait pu croire insurmontable à un moment donné. À Malville, aujourd'hui, les enfants jouent, mais quelques parents trinquent. Beaucoup d'employés travaillant à la centrale ont émigré sous d'autres cieux. Ceux qui restent sont affectés au démantèlement de Superphénix et conservent une certaine amertume au fond du cœur. C'était une centrale qui était bien, il y avait une bonne atmosphère, il y avait un bon climat, les gens s'entendaient super bien. Il y avait de très bons rapports entre agents EDF et prestataires. On s'y plaisait bien, quoi, on était bien. Et j'ai pas envie, ne serait-ce que pour mon fils, j'ai pas envie de prendre le baluchon et faire le Tour de France, quoi.